Bonjour, je vais faire une petite vidéo pour vous parler de l'information puis comment reconnaître une bonne information. Une bonne information. Premièrement, je ne veux pas embarquer, en tout cas dans cette vidéo-là, sur qu'est-ce que ça représente une bonne information. Je comprends que le mot bon, mauvais est relatif et qui est créé par nous et qu'on décide ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Mais la manière dont j'utilise bon, une bonne information, c'est une information qui est pour le meilleur de toi-même, ok? Que ce soit dans peu importe la sphère de ta vie, si ça augmente, si ça fait que tu te sens mieux, si ça fait que c'est bon, c'est bon. Donc, comment reconnaître une bonne information? Aujourd'hui, les gens ont tendance à se fier à leurs croyances pour dire c'est quoi une bonne information. Et même si on n'est plus dans un âge où les religions sont dominantes dans notre manière de penser, n'allez pas penser que vous n'avez plus de croyances. Vous avez énormément de croyances. La seule différence avec dans le temps où les religions dominaient, c'est que il y avait les croyances étaient les croyances reliées à la religion, mais aujourd'hui, les gens sont un peu plus libres dans leurs croyances, dans le sens où c'est que il y a plus de diversité de croyances, ce qui est quelque chose de beau. Mais là où je veux en venir, c'est que les gens ont tendance à déterminer une bonne information avec les croyances. Donc, ils ont déjà prédéterminé qu'est-ce qu'une bonne information, ok? Donc, par exemple, dans leur système de croyance, ils ont dit, si ça vient de quelqu'un qui a une histoire qui me dit que cette personne a eu du succès dans la vie, et en passant, même succès est relatif à chacun, mais qui est crédible, c'est une bonne information. Si c'est quelqu'un qui a 10 ans d'université, 20 ans d'université, je ne sais pas s'il y a tant de monde qui font 20 ans d'université, mais qui a étudié énormément dans sa vie, ça doit être une bonne information. Donc, des croyances qui viennent nous dire qu'est-ce qu'une bonne information. Si ça vient de telle source, c'est une bonne information. Si ça vient de telle personne, c'est une bonne information. Et je suis là pour changer, pour vous donner une nouvelle perspective sur comment reconnaître une bonne information. De ne plus utiliser vos croyances pour déterminer si une bonne information est une bonne information. Et cette nouvelle manière de percevoir une bonne information, c'est comment vous vous sentez lorsque vous recevez l'information. Parce que l'information que vous prenez a pour but de vous faire percevoir la vie d'une manière différente. Chaque information a pour but d'affecter votre perception pour voir la vie d'une manière différente. Voir la vie d'une manière différente pour ensuite interagir avec la vie d'une manière différente et vous sentir d'une manière différente. Mais lorsque vous appliquez une certaine information à l'intérieur de vous, lorsque vous intégrez une certaine information à l'intérieur de vous, vous vous mettez à vous sentir d'une certaine manière. Et la chose que je trouve dommage à voir, c'est que à cause de ces systèmes de croyances-là que certains ont intégrés et que certains sont vraiment fermes avec ces croyances-là, oui, quand ça vient de tel endroit, c'est une bonne information. Oui, quand que la personne a tant d'années d'études, c'est une bonne information. Oui, c'est une bonne information quand c'est ça. Ce que ça fait, c'est que c'est le filtre. Ça, c'est leur filtre. OK? Leur filtre, ils ont décidé que c'était
les choses que je viens d'énumérer, OK? Leur filtre qui dit cette information-là, je l'intègre. OK? Donc, par exemple, ils ont des idoles. Là, je donne un exemple. Ils ont des idoles ces idoles-là, ils disent, je prends toute l'information d'eux, car toute l'information de ces idoles-là est une bonne information. Et là, ils se mettent à intégrer toute l'information qu'ils reçoivent par rapport à cette chose-là. Puis là, ils se mettent à se sentir mal, ils se mettent à se sentir pas bien, ils se mettent à interagir avec les gens d'une manière où c'est qu'ils se sentent pas nécessairement si bien que ça, puis ils savent pas nécessairement pourquoi. Et là, ils vont peut-être aller chercher plus d'informations en croyant que toute l'information qu'ils vont chercher est de la bonne information, puis même que peut-être ils peuvent se mettre à dire toutes les autres qui n'ont pas de l'information comme mon information, ils n'ont pas de la bonne information. OK? Ça peut être une autre croyance. Mais moi, ce que je vous invite à faire, si vous n'aimez pas cette idée-là, de au moins tenter de, pendant un moment, la prochaine information qui va venir à vous, de vérifier plutôt comment je me sens face à ce que je me fais dire. Lorsque je perçois la vie au travers l'information que je viens de me faire dire, est-ce que je me sens vraiment mieux? Si à partir de maintenant, toute l'information qui vous arriverait, votre filtre serait est-ce que ça me fait me sentir mieux ou pas? Vous verriez votre vie changer énormément. Définitivement que vous la verriez changer énormément. Parce que non seulement vous auriez changé quelque chose de vraiment gros à l'intérieur de vous, qui serait plutôt que de filtrer les informations à l'aide de mes croyances, je filtre l'information à l'aide de mes sentiments. C'est une toute autre référence. Et de les filtrer selon vos sentiments prend en considération que vous êtes unique. Parce que les croyances, OK, de filtrer l'information selon vos croyances, oublie le fait que vous êtes unique. OK? Parce que la chose que ça prend pas en considération, c'est que oui, il y a des personnes qui ont implémenté cette information-là de cette manière-là, de la manière dont vous le lisez, mais peut-être que si vous regardez leur vie, peut-être, hein, c'est pas ça, peut-être que eux sont bien avec cette information, parce que peut-être qu'ils l'ont interprétée d'une manière différente, et peut-être qu'ils l'appliquent d'une manière différente. Alors, si à partir de maintenant, lorsque vous prenez cette information-là, que lui se sent bien peut-être, et que vous l'utilisez et que votre référence est comment je me sens, ça se peut que vous, avec l'information qui a fonctionné pour lui, ne fonctionne pas pour vous. Parce que vous l'interprétez d'une manière différente. J'estime que c'est parce que vous l'interprétez d'une manière différente, parce que j'estime que la joie, c'est la joie pour tous, parce que j'estime que le bien-être, c'est le bien-être pour tous. Alors j'estime que si ça fonctionne pour un, et que lorsqu'il transmet l'information, que vous la recevez, que vous l'appliquez, vous n'avez pas de bien-être, c'est l'interprétation qui est différente. Ou la manière qu'il l'explique qui est pas totalement adéquate, ou un mélange de tout ça. Alors, ce serait de dire que l'information que vous prenez, même si elle vient d'une source sûre, elle n'est pas sûre. À cause du fait que, on va le dire comme ça, c'est comme si l'information jouait au jeu du téléphone. Et puisque vous êtes si unique, même une information de qualité supérieure peut ne pas être de qualité supérieure pour vous. OK? Donc, là, en disant ça, OK, mais si je prends ça en considération, je ne peux pas savoir d'avance quelle information va être de qualité, quelle information va être bonne. Je ne peux pas savoir d'avance. Comment savoir en temps réel si l'information est bonne pour moi? En vous fiant à comment vous vous sentez par rapport à l'information, à comment vous vous sentez à percevoir la vie au travers de l'information que vous venez de recevoir.
Alors, je vous invite à faire ça à partir de maintenant, avec toute l'information qui arrive à vous, venant de qui que ce soit, venant de quelle source que ce soit, comment je me sens avec cette information. Et d'utiliser ces sentiments-là comme filtre pour savoir quelle information est une bonne information à intégrer et quelle information n'est pas une bonne information à intégrer pour vous. C'est un peu comme dire, là c'est une bonne métaphore ça, la nourriture, quelqu'un arrive avec des magnifiques faits scientifiques sur le fait que les pommes, ça a tous les nutriments, toutes les bonnes choses pour transformer ton estomac en l'estomac du paradis. Tous les nutriments pour avoir la plus belle alimentation, tu dois avoir des pommes dans ton estomac, des pommes. OK? Et là, en voyant cette information-là, venant d'un homme en sarrau blanc, avec des années d'études, je sais pas moi, il a fait des recherches pendant 5 ans sur les pommes. Là, vous dites, écoute, tout est là pour me dire que les pommes, c'est de la qualité. Les pommes, c'est de la qualité. Il l'a dit, tu sais, c'est clair. Mais là, si tu prends la pomme, tu la mets dans ton estomac, tu manges, tu la mets dans ton estomac, puis tu te mets à avoir mal au ventre, mal à l'estomac. Et là, tu te dis, coudonc, c'est-tu la pomme qui était pas correcte? T'en prends une autre, tu la manges, puis t'as mal à l'estomac. En passant, j'ai pris pomme comme exemple parce que moi, ça me fait un peu mal à l'estomac, les pommes. Donc, tu manges la pomme, puis là, ça te fait mal à l'estomac. Puis là, tu te rends compte que les pommes, dans ton estomac, ça ne fonctionne pas. La relation entre ton estomac et les pommes ne fonctionne pas. Et là, l'affaire, c'est que tu peux te mettre à avoir pendant 10 ans de l'inflammation à l'estomac parce que tu fais trop confiance à ce qu'on te dit et non pas à ton corps qui te dit à toutes les fois que tu manges des pommes, j'aime pas ça, ça me fait mal. Donc je suis en train de vous dire que l'information fait exactement la même chose à vos sentiments. C'est magnifique, là. Vous avez un excellent outil vivant. Vos sentiments, lorsqu'une information qui est une nourriture intellectuelle vient dans votre esprit, elle vous dit pratiquement directement non, ça me fait mal. Puis ensuite, quand vous vous mettez à tout percevoir avec cette information-là, le monde commence à être de plus en plus désagréable. La vie est de plus en plus désagréable. Une information qui vous a dit qu'il faut absolument que vous soyez le meilleur dans la vie, le meilleur. Et là, vous implémentez cette information-là à l'intérieur de vous, puis vous vous mettez à vous sentir mal en compagnie de tout le monde. Premièrement, votre émotion vous dit puis vous dit puis en plus, quand vous êtes en compagnie d'autres, vous voyez tout le temps la compétition, puis vous voyez tout le temps comme le conflit. Ça vous dit directement, cette information-là, je l'aime pas. Donc, il est important, si vous voulez vous sentir bien, de laisser de côté les croyances. Parce que, voyez-vous, la croyance, c'est ce qui fait que vous écoutez pas comment vous vous sentez. Parce que, vois-tu, si par exemple, là, j'ai l'évidente sensation que ça me fait du mal d'être en compétition avec tout le monde, la seule chose qui pourrait faire en sorte que je reste dans cet état-là, c'est que je crois que c'est bon. Quelqu'un pourrait arriver et me dire pourquoi tu es toujours en train de dire des choses qui disent que tu dois être meilleur que moi ou que je dois être meilleur ou que... Là, tu dis, si tu es honnête, mais j'ai lu dans un livre là, tu cites quelqu'un que pour toi c'est quelqu'un de vraiment important, que la compétition c'était bon.
et qu'il fallait être en compétition avec tout le monde, il fallait être le meilleur. OK? Ça, c'est la croyance. Et c'est ce qui te retient de te sentir bien. C'est ce qui te retient de, plutôt que d'écouter la croyance, d'écouter comment tu te sens. Tu vois? Alors, je vous invite à partir de maintenant à écouter comment vous vous sentez plutôt que écouter vos croyances. Et de laisser comment vous vous sentez déterminer la bonne information plutôt que les croyances. Ça va être beaucoup plus simple. Merci. Ça fait du bien de vous dire ça. À la prochaine, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ciao.